Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première ouverture des boosters Génération que j'ai pu trouver en magasin cette semaine. Du coup je vous propose de découvrir ça. Donc j'ai pris en fait j'ai pris 6 duo packs, mais j'en ai gardé pour l'instant 2 scellés, parce que je trouve vraiment le packaging assez sympathique. Et puis exceptionnellement, je garde jamais de scellé, mais bon, c'est quand même le produit des 20 ans et je vais essayer d'en garder sous blister du coup. Donc voilà, donc je sais pas si ce sont les deux que j'ai gardés là qui finiront sous blister ou pas, mais voilà, parce que pour l'instant malheureusement j'aurais mis à avoir les 4 illustrations de booster. Mais dans ceux que j'ai mis de côté, malheureusement, il me manque, je crois que c'est Tortank. Oui, il me manque l'illustration Tortank. J'ai qu'un seul booster de Tortank, donc du coup, je verrai pour changer celui-ci quand j'irai en reprendre, voilà. Donc je verrai à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir ces 4-là. C'est voilà, puis de découvrir tout ça ensemble. Donc, sans plus attendre, je vais ouvrir. Hop, les duo packs. Je vous montrerai l'arrière après, parce que c'est pas gênant de le voir ouvert ou fermé. Hop là, voilà. Donc le premier est comme ceci, avec la carte promo de Celebi et les deux boosters Florizard et Pikachu. Voilà. Et l'arrière se présente ainsi, tout simplement. Hop, je vais en profiter pour sortir tout ça. Donc évidemment il y a du scotch comme d'habitude, chose que je déteste. J'ai vraiment horreur de ça. Ils en mettent vraiment partout. Hop, je vais essayer de sortir proprement la carte promo. Donc je vais faire les autres à côté, ça sera plus facile. Désolée pour le bruit. Hop. Voilà. Donc ça c'est le premier. Le deuxième. Hop, je continue avec les deux de Mew. Voilà. Et puis le dernier. Hop là. Voilà. Donc on va défaire tout ça. On va enlever les scotch. Chose très désagréable. C'est catastrophique. Il faut qu'il nous en colle vraiment partout. Hop. Et je vous montre ensuite de plus près les boosters et les cartes promotionnelles. Hop. Donc je vais vous montrer les cartes promo tout de suite. Donc je vais en mettre de côté parce que ça sert à rien que je vous les montre toutes. Donc on va commencer par la Celebi, qui est vraiment très très belle. L'effet dessus est assez sympathique. L'effet brillant est vraiment très joli. Une très belle full art. Voilà. Donc ça va, elle est pas abîmée. Donc voilà, elle est vraiment très très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Et on a aussi la carte promo de Mew. Donc hop. Donc la voici. La très belle carte promotionnelle de Mew. Elle est vraiment très très jolie. Elle aussi, il est vraiment tout mignon avec sa petite pâquerette. Sa marguerite, je sais pas, mais il est vraiment très très beau. Vraiment une très 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 belle carte promotionnelle. Franchement, elles sont vraiment très très jolies. Ensuite, côté illustration, donc nous avons hop, donc 4 illustrations. Donc tout d'abord Florizard.
Donc voilà, le booster de Florizard qui est vraiment très joli lui aussi. Donc là, l'arrière se présente comme ceci. Donc voilà. Ensuite, nous avons celui de Pikachu. Même chose, qui est vraiment très joli. Très beau booster. Voilà. Quand on fouille encore, on a celui de Dracofeu. Toujours super sympa. Ce sont vraiment de très très beaux boosters. Donc voilà l'arrière. Et le dernier, ce sera celui de Tortank. Voilà. Et il est vraiment super sympa. Ces boosters sont vraiment très beaux avec le petit logo 20 ans là en bas. Ils sont vraiment très très beaux. Je pense que... ouais, c'est non, ouais, on les trouve quand du opaque, c'est vraiment dommage. Parce que pour le coup, exceptionnellement, j'ai vraiment envie d'en garder scellé. Donc je sais pas trop ce que je vais faire encore, on verra. On verra, ce sera la surprise. Vu qu'il y a encore le temps d'en trouver, parce qu'on va en trouver tous les mois forcément pour avoir toutes les cartes promotionnelles. Donc j'ai encore le temps d'en mettre de côté. Voilà, donc ça c'est pas trop un problème. Donc on va ouvrir le premier. C'est impeccable, il s'ouvre proprement. Hop. Donc je les sors. Super, j'ai pas abîmé. Donc il n'y a pas de carte code. Bon, on va faire le 1, 2, 3, 1, 2, hein, je suppose. Enfin, j'espère que c'est toujours valable. Et on est parti pour découvrir les cartes. Donc je vais zoomer un petit peu. Voilà, hop. Donc on commence avec un Ramolos. Donc je sais plus du tout de quel. Alors par contre, ne m'en voulez pas. Je sais que toutes les cartes sont des rééditions. Par contre, me souvenir de quelle année, quand, enfin voilà, l'extension et tout, ça va, enfin voilà, je trouverai pas, je m'en souviendrai pas, donc ne m'en voulez pas, je ne vous le dirai pas. Voilà, mais bon, ça m'empêchera pas de vous dire le nom des Pokémon et tout ça. Donc la carte énergique est vraiment super sympa, ils ont changé le fond pour le coup, donc c'est vraiment super sympa. Ensuite, on a un Krabi. Un Fantominus, vraiment une très jolie illustration. Oula, on a déjà une carte reverse. Ouais, très étrange. Si ça se trouve, le 1, 2, 3, 1, 2, fallait pas le faire. On verra. Enfin, en même temps, là, on est qu'à la 5e carte et elle tombe déjà. Donc, on a une reverse, un rappel max. Bon, je ferai peut-être rien pour le prochain booster, du coup. Ensuite, on a un Raichu. Alors, attendez, est-ce que je viens de remarquer un petit quelque chose? Ok, alors jusqu'à présent, les cartes, donc je vous montre de plus près, étaient numérotées sur 83. Voilà, donc celles-ci sont toutes numérotées sur 83. Par contre, celle qui suit, le Raichu, elle porte, porte un numéro un peu lambda, on va dire, enfin autre. C'est RC9 sur RC32. Et si ça se trouve, et je sais pas, je me rappelle plus, ça me dit quelque chose. Et ça se trouve, est-ce que c'est la même que la série Pokécune? Ça se pourrait bien, parce que il y a que la série Pokécune où il y a les petits trucs sur le côté. Sauf que chez nous, elles sont malheureusement, elles ne sont pas brillantes, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est vraiment dommage. Parce que si c'est vraiment le cas, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas l'effet brillant de ces cartes. Voilà. Donc, du coup, je vais la mettre de côté. On continue avec un Machopper. Avec un Mélodef. Donc là, on a toujours le bon numérotage de cartes. Ah, sympa! Donc effectivement, ce sont bien les cartes de la série Pokécune. Sauf que l'effet est totalement différent par rapport à chez nous. Donc faut pas faire le 1, 2, 3, 1, 2, ou si faut le faire. Enfin, je sais pas trop, c'est vraiment bizarre. Parce qu'il me reste encore une carte derrière. Donc voilà, donc le petit Pyroli de la série Pokécune Collection, que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps en vidéo. La matière des cartes, bon du coup je vous spoil, hein, je vous montre celle qui suit. Donc c'est Tignon, la dernière. Ça c'est pas trop grave. Mais la matière des cartes, je la trouve vraiment différente par rapport à d'habitude. C'est pas le même... je trouve pour les cartes françaises, c'est pas pareil. C'est vraiment différent. Je sais pas ce qu'ils ont changé, mais il y a quelque chose qui est pas tout à fait pareil.
Voilà, c'est plus mat, c'est moins brillant le dessus de la carte. Enfin bon, je sais, c'est bizarre, quoi. Donc nous voilà avec une deuxième carte de la collection, enfin Pokécune, mais bon, du coup côté français. Donc je vais les mettre à part. Hop. Et le reste, ça fait partie de la collection normale. Donc génération. Donc on va ouvrir le second booster. Donc je vais essayer de ne pas le foirer. Ça serait bien. Donc du coup, vu que c'est quand même la première ouverture que je fais sur cette série, je vais quand même prendre mon temps pour vous faire découvrir les cartes. Donc peut-être que du coup la vidéo sera peut-être un peu longue, hein. Je m'en excuse, hein. J'espère que ça vous dérange pas. Mais j'ai vraiment envie de découvrir ça tranquillement avec vous et surtout de pas me dépêcher faire ça à la va-vite. Voilà. Donc on continue avec un petit Magikarp. Donc une énergie eau, donc on est avec le même ordre de cartes que tout à l'heure. Ensuite on a un Topiqueur. Un petit Mélodelphe. Mélofée, pardon. Ouh là là, oh, mon dieu. Donc la carte reverse qui tombe ici, comme tout à l'heure, hein, en 5e position. Non, là, oui, 5e position, c'est ça. Donc voilà, donc c'est un Nosferalto. Les Tiltons de la série Pokécune qui arrivent ici. Donc vraiment dommage. Je suis vraiment déçue du coup qu'on n'ait pas le côté brillant des cartes. Que les cartes japonaises ont eu pour cette série. Je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Donc c'est vraiment pas, c'est vraiment pas cool, quoi. Ils auraient pu faire un effort à croire que on mérite pas d'avoir des cartes aussi belles que qu'au Japon. Donc Chrysacier. Ensuite on a un Crustabri. Un Dédenne en pareil Pokécune, donc en carte brillante, cette fois-ci en carte holographique. Voilà. Il est vraiment très joli. Donc toujours la collection Pokécune, ça. Vous pouvez les repérer avec les petits rubans à côté. Hop. Ensuite, on a un Scarabrut. Et puis c'est fini. Pourquoi je m'attendais à ce qu'il y ait une autre carte? Donc on termine sur un Scarabrut. Hop. Donc on va continuer avec le booster de Dracofeu. Du deuxième du opaque. Ah, et j'arrive pas à l'ouvrir. Bon. Voilà, j'ai enfin réussi. C'est que j'essaye vraiment de les ouvrir très proprement. Donc je préfère prendre mon temps et faire ça à côté de la caméra pour ne pas les abîmer. Du coup, c'est pas un 2, 3, 1, 2 qu'il faut faire. Alors attendez. C'est un 2, 3, 4. Parce que tout à l'heure je faisais 1, 2, 3, 1, 2. Je me retrouvais là. Donc c'est 4 et je passe la 5e ici. Et normalement là, je devrais avoir la carte brillante à la fin. Si je me suis pas trompée dans mon calcul. Donc on commence avec une carte énergie. Attendez, parce que je vais faire de la place pour poser mes cartes à côté. Ensuite, on a un petit Machoc. Un Krabi. Donc on a de nouveau Fantominus. La reverse, c'est Laine. Enfin, Lemme plutôt. Un Parasect. Le Balignon de la série Pokécune. Hop, je vais le mettre là. Donc, un carton rouge. Ah, c'est bon, je me suis pas trompée pour faire mon calcul. Impeccable. Donc, un rappel max. Et la dernière carte, c'est... Oh, punaise. Oh, alors là, je suis franchement super contente. Alors là, c'est magnifique parce que cette carte, elle est sublime. Je l'adore. Franchement, elle est vraiment très belle. Je l'ai eu, dans mon tirage Jap. Et là, pour le coup, vraiment tomber sur cette carte en français, je suis vraiment super contente. C'est vraiment une carte magnifique. Elle est vraiment excellente. Elle est vraiment super belle. Waouh, je suis super contente. Vraiment excellent. Alors là, c'est vraiment une très bonne pioche. Du coup, pour cette
pour ce duo pack. Donc pour l'instant, on a dans chaque duo pack, on aura eu une carte X de chaque côté. Donc ça, c'est vraiment classe. Donc je sais pas si ils ont volontairement, enfin s'ils ont mis des cartes X dans tous les duo packs, je sais pas hein, s'ils peuvent le faire ou alors que j'ai de la chance. Mais là pour l'instant, c'est vraiment classe. Donc du coup, c'est 1, 2, 3, 4 on a dit. Et celle-ci en dernier. Et pour l'instant, j'ai vraiment de la chance de côté tirage, voilà. Parce que 2 cartes X, c'est vraiment classe. Donc on recommence avec une énergie. Donc un Topiqueur qu'on a déjà vu. Un Ponyta qu'on n'avait pas eu. Un Nosferapti. Waouh, la Reverse, c'est une énergie ténèbres. Elle est vraiment très très jolie. Un Dodrio, pardon. La couronne florale pour la carte Pokékyun. Crustabri. Donc une double énergie. Et la dernière carte, c'est Jirachi en carte holographique. Waouh, il est très joli. Cette carte est vraiment très belle. Il est adorable comme tout. Par contre, faudrait que je vérifie, mais avec les cartes Jap, on pouvait, si on les mettait côte à côte, reformer l'étoile. Du coup, vu que là on a le bord jaune en France, sur la carte française, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, vraiment très belle carte, et très belle carte holographique. Je suis vraiment sympa, donc je suis vraiment contente plutôt. Et du coup, on en est à une carte holo et une carte X dans chaque duo pack. Donc je continue avec le booster Tortank. Donc on va continuer avec le booster de Tortank. J'ai dû faire une petite coupure parce que je suis tombée en panne de mémoire. Voilà. Hop. Donc, tac. Donc le booster de Tortank. 1, 2, 3, 4 pour le coup. Ça me perturbe un peu ce 1, 2, 3, 4. Enfin bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Hop. Donc on continue avec... Alors, je refais mon petit zoom. Voilà. Avec un rhinocorne. Donc très joli rhinocorne. Donc, comme vous voyez, ce sont que des rééditions, la plupart. Donc même toutes normalement. Un Paras. Donc le Ramolos qu'on a déjà eu. Donc l'énergie ténèbres. Donc le Chenipan en carte reverse. Il est mignon comme tout. Donc, une holographique qui tombe ici. Maconieur, ok. En carte holographique. Donc ça, on n'avait pas eu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on avait eu à cet endroit-là, je sais plus trop. Je crois que c'est là qu'on avait les cartes Pokékyun à ce moment-là. Donc ça, c'est bien. Ok. Donc une carte holographique. Donc je vais la mettre de côté. Ensuite, on a un Reptincelle de la série Pokékyun. On continue avec une carte dresseur, un échange d'énergie. Ok. Un Monsieur Mime. Hop là. Qui est vraiment, je regardais l'illustration, elle est vraiment toute belle, vraiment tout doux comme illustration. Et la dernière carte, ok, donc c'est une carte Pokékyun, pareil. Et cette fois-ci, c'est une carte holographique de Altaria. Donc voilà, une très jolie carte holographique. Hop. Donc là, on est sur le troisième duo pack. Pour que vous sachiez quand même un petit peu où est-ce qu'on en est. Hop. Donc je mets les cartes holo de côté et les cartes de la série Pokékyun pour que je puisse les trier tout à l'heure. Donc là, on va passer sur un booster Pikachu de ce troisième duo pack. Ah, le booster c'est pas très bien ouvert, j'ai pas pu l'ouvrir comme les autres, c'est pas grave. Bon, il est quand même ouvert proprement, mais c'est pas comme ça que je fais normalement. Donc le 1, 2, 3, 4, 1, cette fois-ci. Et on commence avec une carte énergie. Un petit Ramolos qu'on a déjà vu. Donc un Doduo. Une autre carte énergie. Les cartes énergie comptent dans la série, celles-ci, parce qu'elles sont numérotées. Par exemple, celle-ci apporte le numéro 80 sur 83. Ensuite, oh, excellent. Non mais excellent.
Imakuni. Non mais franchement. C'est quoi cette carte? Mais c'est excellent, franchement elle est excellente. J'adore. Je l'ai déjà vu passer il me semble, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'on l'ait à ce qu'on l'ait dans la série. Et je trouve ça vraiment trop marrant. Elle est vraiment excellente. Du coup je vais la mettre de côté. Je la remontrerai tout à l'heure. Je vais la mettre avec le Maconier. Elle est vraiment rigolote. Donc un Tauros. Donc ça c'est une carte rare. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure pour les autres. Hein. Enfin bon, c'est pas bien grave. Donc une carte Pokékyun avec le petit Flabébé. Oups là. On continue avec Astera. En carte dresseur. Un Nosferalto. Et la dernière carte, pardon, ça va être les Mystigrix. Pardon. Mystigrix. En carte holo de la série Pokékyun. Et vraiment une très jolie carte. Celle-ci aussi, elle est vraiment très bien faite. Ok, donc pas de Hex dans ce paquet. Donc j'ai bien la confirmation qu'il n'y a pas des Hex à chaque fois. C'est que j'ai eu de la chance sur les deux premiers. Donc on va voir si la dernière ouverture est chanceuse. Donc il me reste un booster Pikachu et un booster Florizard. Alors, on va essayer d'ouvrir le Pikachu. Voilà, super. J'adore quand ça s'ouvre proprement. Hop. Et on continue donc avec le 1, 2, 3, 4, 1. Et on va commencer avec une carte énergie psy. Donc le Chonimpo qu'on a déjà eu. Ah, un petit Pikachu qu'on n'avait pas encore eu. Donc il est mignon comme tout. Un Racaillou, pareil, qu'on en voit pour la première fois. La carte holographique, c'est un Doduo. Et qui est vraiment très joli. De la carte holographique. Mais non, la carte reverse, je raconte n'importe quoi. En carte rare, nous avons un Léviator. Très beau Léviator. On continue avec le Gloopty de la série Pokékyun. Donc il est vraiment très marrant avec les petites fourchettes sur le nez. Le gamin, il a exactement la même bouille que le Gloopty, pardon. Donc Monsieur Mime qu'on a déjà vu. Un Spectrum. Et la dernière carte, c'est une carte holographique de Timmy. Voilà. Bon, désolé, je n'ai pas très bien calé. J'espère que ça n'a pas gêné pour les cartes d'avant. Donc voilà, une carte de Timmy holographique. Hop. Et on va ouvrir donc le dernier booster de Florizard. Et que je vais pas réussir à ouvrir. Si voilà, ça y est. Hop. Ah, ça s'est pas du tout ouvert comme j'aurais souhaité. Mais enfin bon, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 1. Et on va commencer avec un Magmar qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent. Ensuite, un Nosferapti qu'on a déjà eu. Ah, l'énergie fée, pardon. Donc, très joli rose. Un Pikachu qui revient de nouveau. Donc, Kikli en carte reverse. C'est une carte rare. Oh, excellent! Alors, il arrive ici, en plein milieu. Alors, soit j'ai mal fait mon comptage, mais je pense pas. Mais voilà, donc on a un méga Florizard en plein milieu du booster. Donc, c'est super sympa. Donc, une réédition aussi, mais enfin bon, c'est pas bien grave. C'est toujours une belle carte, quoi. Donc, je suis vraiment contente. Très étonnée, d'ailleurs, qu'il arrive comme ça en plein milieu du booster. Ces boosters, c'est les boosters surprises, en fait. Donc ensuite, on a le Germignon de la série Pokékyun. Donc une carte dresseur entretien. Ah ben voilà, on a le Imakuni en non reverse. Bon voilà, ça me fait trop rigoler cette carte. Et la dernière, c'est une carte holographique de Cubcanaille de la série Pokékyun. Et qui est vraiment très jolie. Hop, voilà.
Tac. Bah, du coup, c'est terminé pour cette petite ouverture. Je suis très tentée, du coup. J'ai vraiment pas de volonté. Hein. C'est affreux. Hein, parce que moi, je ne peux pas garder scellé. J'y arrive pas. Je suis vraiment très tentée d'ouvrir les 2 derniers. Je sais pas si je le ferai devant la caméra ou pas. Mais voilà, j'espère que... Enfin, je sais pas si j'arriverai à résister. Du coup, je vais quand même vous remontrer les cartes. Donc, on a eu la reverse de Imakuni qui est assez rigolote. On a en carte holographique Maconier. Une très jolie carte. La série Pokékyun, du coup, on a eu Germignon, Gloupti, Flabébé, Reptincelle, la couronne florale, donc le Balignon, hop, le Tilton et le Raichu, donc pas de double pour l'instant, donc ça c'est vraiment très très bien. Il y a 32 cartes dans cette série, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, donc ça en fait 8 pour l'instant, donc ce qui est pas mal. Hop, et on va continuer avec donc les cartes, on va les trier quand même, ça sera quand même plus sympa. On va mettre les ex à la fin, tant qu'à faire. Et donc, on a en holographique donc la carte de Cube Canaille, Timmy, Mystigrix, donc Altaria. Donc ça, ce sont toutes les cartes de la série Pokékyun. Jirachi, le petit Déden. Donc, on a eu le méga Florizard en carte en ultra rare, quoi, du coup. Voilà, méga Florizard X. Donc ça c'est dans la série normale. On a eu Pyroli X de Pokékyun. Voilà, qui est très joli aussi. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que c'est une des cartes que je préfère dans cette petite série. Le méga Gardevoir X. Voilà, avec le méga Gardevoir Shiny. Et c'est vraiment une très 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 belle carte. Je la trouvais déjà superbe en carte Jap. Mais du coup la carte française est très bien réussie aussi. Donc je suis vraiment super contente pour le coup. Voilà. Donc bah, c'est terminé pour cette petite ouverture. On va s'arrêter là. Je vous remets juste les ultras en fond d'image. Voilà. Donc les 2 autres boosters, bah, peut-être que je les ouvrirai avec. Finalement, je vais pas résister parce que j'ai pas de volonté. Et voilà. Et ça, c'est tout à fait moi. Mais... quand on aime les cartes, pour les cartes, il est très très difficile de garder des boosters scellés. Moi, c'est pas du tout mon but et mon truc en fait. Donc c'est pour ça que c'est très difficile pour moi de garder des boosters scellés, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Vous le savez, c'est pas la première fois que je le dis. Donc voilà. Bon, je verrai. J'ai encore le temps d'en trouver. Hein, ça vient juste de sortir. Il y a de quoi en trouver en magasin, donc c'est pas très grave. Au pire, si je les ouvre, je vais en racheter 2 paquets, puis c'est tout, quoi. Je suis pas 2 paquets prêts. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Puis je sais pas quand est-ce que la vidéo sera postée. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.